Quelles précautions un propriétaire doit-il prendre lors de l'achat ou la vente d'un bien immobilier? La première, qui n'est pas forcément fiscale, c'est sûr d'être acheté au bon prix. Et puis, ce qui permettra une revente plus simple après. Mais au niveau fiscal, c'est déjà regarder la valeur fiscale du bien et de faire attention que, en fonction de la date de la dernière estimation fiscale, qu'on trouve justement inscrite sur le registre foncier, elle peut être évaluée lors de la transaction. Donc toujours faire attention, en principe, elle est de 80% de la valeur du bien acheté. Donc déjà, ça c'est un élément à regarder parce que ça va avoir un impact sur la déclaration d'impôt. Parce que ce montant, ce qu'on appelle l'estimation fiscale du bien, ça va se rajouter à la fortune et donc imposer sur la fortune. L'autre élément aussi, c'est qu'il faut savoir que fiscalement, tout contribuable est imposé à son domicile d'habitation. Mais les biens immobiliers sont imposés au siège du bien immobilier. Ce que je veux dire par là, si vous habitez à Fribourg et que vous achetez un bien de rendement, par exemple, quand j'entends bien de rendement, c'est un bien qu'on met en location sur le canton de Vaud, vous allez avoir une déclaration fribourgeoise ainsi qu'une déclaration vaudoise. Et il va y avoir une répartition, comme on appelle intercantonale, pour l'imposition des revenus et de la fortune générés par ce bien de rendement sur le canton de Vaud et le reste des revenus qui seront imposés sur le canton de Fribourg. Et puis, il peut aussi y avoir une répartition intercommunale. Donc, si vous habitez sur le canton de Fribourg, que vous habitez dans la ville de Fribourg, vous avez des biens à Bulle, par exemple, il y aura une répartition intercommunale. Donc, le même principe. Les revenus et la fortune seront imposés à Bulle pour le bien de location et le reste des revenus dans la ville de Fribourg.